Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'Alpha 7R5, le tout nouveau boîtier Sony plein format que l'on vient juste d'annoncer. On va essayer de comprendre quelles sont les évolutions par rapport à l'Alpha 7R4 et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il est ici, juste devant moi, on va le regarder. Je l'ai mis au milieu de toute sa famille. On a l'Alpha One, bien sûr l'Alpha 7R5, l'Alpha 7S3 et l'Alpha 7 IV. Il manquait plus qu'effectivement l'évolution de l'Alpha 7R4 pour pouvoir rejoindre la dernière génération de processeurs, le Bion XR, qui va apporter beaucoup plus de puissance. La dernière ergonomie, c'est toujours ce capteur 61 millions de pixels qui est exceptionnel. L'idée aujourd'hui de l'évolution de l'Alpha 7R5, c'est de faire que ce boîtier très haute définition soit aussi facile et souple à utiliser qu'un Alpha 7 IV. Et je vous propose qu'on fasse le tour en détail dès maintenant. On va ajouter à l'Alpha 7R5, et ça aujourd'hui personne ne le sait, un chipset dédié. En plus du Bion XR, on aura un chipset AI, comme on dit, intelligence artificielle, qui va pouvoir donc prendre le relais, aller beaucoup plus loin dans la reconnaissance des sujets, des formes, des animaux, des objets, directement au niveau du boîtier. Pourquoi ce chipset AI? Parce que s'il y a bien un appareil sur lequel il est essentiel de faire une mise au point encore meilleure, c'est le boîtier à la plus haute définition. C'est un boîtier qui va être extrêmement dédié portrait, mode, architecture, mais aussi tout à fait paysage. Et on va voir que grâce notamment à son autofocus, ça sera aussi un boîtier très orienté photo d'action. Sur la partie connectique, on va retrouver une prise synchro pour le studio, un gros port HDMI type A. On va voir que ça va nous servir en vidéo pour des fonctions de sortie RAW HDMI. Si on continue à ouvrir les trappes, on a pas mal de choses. Donc on a bien sûr pour la vidéo entrée micro et sortie casque, un USB-C Power Delivery. Alors je rappelle le Power Delivery, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre chargeur USB-C d'ordinateur et puis le brancher directement sur le boîtier. Ça rechargera la batterie quand le boîtier est éteint beaucoup plus vite, même qu'un chargeur externe, et puis ça l'alimentera directement quand vous l'utilisez. Sur le dessus du boîtier, on retrouve tout ce qu'on a inauguré sur l'Alpha 7 IV, c'est-à-dire la molette de correction d'exposition verrouillable qui devient en fait une courroie paramétrable qui peut faire autre chose que la correction d'exposition, très utile pour un paramétrage avancé du boîtier. Et bien entendu, au-dessous de la molette PSAM, la molette de réglage des modes de prise de vue, on va avoir notre petite couronne qui permet de régler le mode photo, le mode vidéo et le mode Slow and Quick Motion. C'est vraiment essentiel aujourd'hui, cette petite molette, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est tout l'intérêt de ce boîtier-là. On sait que beaucoup de photographes ne veulent faire que de la photographie, des vidéastes que de la vidéo. Vous avez la possibilité de séparer dans le boîtier intégralement les deux univers. Donc le photographe restera en photo, le vidéaste pourra rester en vidéo. Au niveau des dimensions, l'Alpha 7R5 est un petit peu plus costaud que l'Alpha 7R4. Il est un petit peu plus lourd, il ressemble plutôt à une prise en main d'Alpha One, mais ça s'explique très clairement, puisqu'on va retrouver à l'arrière du boîtier un nouveau système d'écran, un écran à double rotule, puisqu'on va avoir donc l'orientation dans l'axe et l'orientation latérale. Bon, j'appellerais ça un écran 4D. Cet écran qui va permettre donc aux photographes qui souhaitent rester dans l'axe, de rester dans l'axe, un peu comme l'écran de l'Alpha One. Et pour ceux qui veulent pouvoir filmer ou photographier avec un écran latéral et plus de capacité, vous aurez les mêmes polyvalences que l'Alpha 7 IV et l'Alpha 7 S3. Bien sûr, on vous a mis ce qu'on sait faire de mieux dans le viseur, un viseur à 9,44 millions de points. C'est le même que celui de l'Alpha 7 S3 et de l'Alpha One. Voilà, donc un viseur extrêmement confortable et extrêmement performant avec la possibilité d'aller jusqu'à 120 images par seconde en taux de rafraîchissement. En ce qui concerne encore l'ergonomie, vous avez tout ce que vous connaissez déjà sur l'Alpha 7 IV, l'Alpha 7 S3 et l'Alpha One, c'est-à-dire des boutons mieux placés, légèrement surélevés pour pouvoir le reconnaître les yeux fermés, en tout cas les yeux dans le viseur. Donc l'iPhone est surélevé, le C1 tombe tout de suite sur la main, le AEL, AFL aussi, le joystick pour régler bien sûr les collimateurs de mise au point, mais vous avez bien sûr la possibilité de taper sur l'écran tactile et puis la couronne ici. Donc tout est fait pour que chaque bouton tombe sous la main, mais vous connaissez déjà la nouvelle ergonomie de nos boîtiers dernière génération. On va retrouver sur l'Alpha 7R5
l'intégralité de cette nouvelle structure des menus. Donc des menus tactiles, des menus extrêmement clairs à utiliser, une navigation simplifiée et l'ensemble des fonctions. Vous l'aurez compris, l'Alpha 7R5, c'est le boîtier à la plus haute définition, 61 millions de pixels dans notre gamme, et tout a été fait dans sa conception pour que vous puissiez l'utiliser le plus facilement possible. Je vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans le détail sur les points majeurs en photographie. On est ravis de recevoir Bertrand Bernager, notre ambassadeur qui a pu prendre en main la 7R5. C'était comment la première prise en main? C'était génial, rapide mais efficace, un produit très complet. Bon, et on va voir vers Bertrand donc 3 points techno, un très important. Le premier, c'est l'autofocus. À quoi sert cette nouvelle puce intelligence artificielle dans la détection autofocus? Donc on aura Anne-Lise qui va nous faire un show incroyable et on verra cet autofocus en application. Deuxième chose, le pixel shift, 240 millions de pixels et la stabilisation 8 stops. Mais avant, Bertrand, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de le temps que tu as pris en main ce boîtier-là. Qu'est-ce qui t'a vraiment plu par rapport au 7R4 que tu connais déjà? Le premier point marquant, c'est vraiment le nouvel écran 4D. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. À la fois quand on fait de la vidéo ou de la photo, c'est un écran qui est vraiment avec une prise en main géniale. La nouvelle modèle, c'est vraiment très agréable. Moi, je trouve que la prise en main est vraiment bien. On a des boutons qui sont assez gros. On a une prise en main qui est vraiment pro. Et également les nouveaux menus. On a des nouveaux menus avec une interface qui a été revue. On a un menu principal qui est plus lisible avec des raccourcis rapides. Donc c'est vraiment un produit, je trouve, qui évolue par touche. C'est un menu rapide, on a tous les raccourcis comme ça en un coup d'œil. On peut vraiment voir tous les réglages. Donc c'est vraiment pratique. Quand on est sur le terrain, des fois on est en reportage, on ne veut pas se prendre la tête. On a tous les réglages directement. Bon Bertrand, on va tester un petit peu cet autofocus. On va voir ce que ce nouveau chipset intelligence artificielle a dans le ventre. Tout à fait. Là, on va être au 200 mm avec le R5. On va voir comment il se débrouille. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on a beau être très loin, on est à plus de 15 mètres. Et là, on voit bien que dans le viseur, il va directement prendre l'œil directement et pas le corps. Et on voit devant, pourtant on a même des bouteilles qui passent devant. Il y a beaucoup de mouvements, on a des retournements. Et là, l'appareil va toujours prendre soit carrément l'œil, ou alors directement il va aller récupérer le corps. Et c'est impressionnant de fluidité. Moi, je travaillais beaucoup avec l'Alpha One. Avec l'Alpha One, là, effectivement, on aurait eu basiquement des points qui auraient détecté le corps, mais on aurait été trop loin, je pense, pour que l'appareil détecte carrément l'œil. Toujours aller prendre l'œil, c'est très impressionnant. C'est vrai que travaillant avec l'Alpha One tous les jours, je suis un peu jaloux. Elle est trop loin pour reconnaître l'œil, mais comme on reconnaît le corps, en fait, on va déduire l'œil et la position de l'œil. C'est ça qui est puissant. Tout à fait. Et là, vraiment, c'est continu. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de perte d'autofocus. Vraiment, il garde le point tout le temps. C'est très impressionnant. Il y a une petite révolution à l'intérieur de ce boîtier, qui est une énorme en fait, évolution. Elle est cachée. C'est ce processeur dédié, ce processeur AI, dédié à la partie détection, reconnaissance, suivi, mise au point et surtout deep learning, c'est-à-dire base de données. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter beaucoup plus de pertinence, beaucoup plus de précision sur l'autofocus. On va reconnaître la pose humaine, c'est-à-dire on reconnaîtra l'axe du tronc, les jambes, les articulations. Donc si on sait et on reconnaît et on détecte le sujet dans sa globalité, on saura où est la tête, on saura où sont les yeux. Et alors ça préfigure effectivement un avenir assez extraordinaire sur la partie mise au point. Au-delà de la reconnaissance de la pose humaine, l'autofocus va encore beaucoup plus loin. Grâce au chipset AI et au deep learning, on va pouvoir reconnaître les phares de voiture, donc toute la partie véhicule, toute la partie avion. On va pouvoir faire une mise au point encore plus précise donc sur les animaux, sur les oiseaux. Et on ouvre aussi une base de données sur la mise au point des insectes. Donc pour ceux qui veulent faire de la photo animalière, vous êtes bien sûr les bienvenus avec l'Alpha 7R5. Vous allez avoir un autofocus encore plus précis. Donc ça, c'est au cœur de la 7R5. Ça va vous servir en photo et bien sûr en vidéo. Vraiment, c'est impressionnant. Parce que moi, pendant longtemps, j'avais un peu peur de l'IA, qu'elle allait un peu nous contrôler dans l'appareil. Et là, je trouve que l'arrivée de l'IA pour l'autofocus a tout son sens. Je compare par rapport à mon Alpha One ou à d'autres appareils. Là, le suivi est vraiment hyper direct, naturel et en continu. Vraiment, on voit vraiment l'intérêt sur le terrain et c'est juste un bonheur de travailler avec. Ce qu'on va retrouver aussi à l'intérieur de l'Alpha 7R5, ce n'est pas du tout un détail, c'est la partie stabilisation par le capteur.
Alors on était jusque-là à 5,5 stops, ce qui était déjà une très bonne stabilisation mécanique par le capteur. Là, sur l'Alpha 7R5, on va jusqu'à 8 stops. On peut travailler à main levée, faire des photos quasiment 1 seconde à main levée, c'est vraiment hyper pratique. Et donc là, on est dans un environnement avec peu de lumière, on va faire une photo à 1 seconde, on va comparer une photo 1 seconde, photo 1/50e, on va voir que le résultat est aussi net. Mais descendons en dessous de la seconde à main levée à 61 millions de pixels, ça ouvre quand même des perspectives de photographie sans trépied assez exceptionnelles pour du paysage en extérieur, pour des gens qui font de la street. Voilà. Donc ça rend le boîtier encore plus polyvalent. Maintenant, on va utiliser le mode Pixel Shift de la 7R5. C'est un mode que je connais très bien. J'ai déjà pu utiliser ce mode-là, notamment sur l'Alpha One et la 7R4. J'ai beaucoup utilisé dans mon travail de photo d'architecture. Comme je suis un photographe orienté sur le monde de l'urbain, donc beaucoup de bâtiments, j'aime bien tirer mes photos en haute résolution. Le Pixel Shift a un vrai avantage de pouvoir avoir des images 240 millions de pixels. C'est juste complètement dingue pour faire des tirages de très grand format, pour être vraiment dans le détail. Et jusqu'à maintenant, le mode Pixel Shift ne gérait aucun mouvement. Donc c'était que pour de la repro, notamment de bâtiments d'intérieur où vraiment rien ne bougeait. Maintenant, avec une mise à jour, notamment sur le R5, le logiciel peut gérer de légers mouvements. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Grosse évolution avec l'Alpha 7R5 et la mise à jour de Imagine Edge qui va arriver très bientôt, c'est qu'on va pouvoir encaisser des petits mouvements. Avant, le 240 millions de pixels en Pixel Shift était réservé à de la photo extrêmement stable, il ne fallait vraiment aucun mouvement pour que la superposition des images puisse se faire. Là, on va pouvoir gérer un peu de vent dans les feuilles et des petits mouvements de branches avec une fonction de stabilisation disponible dans Imagine Edge. Vous allez pouvoir compenser ces petits mouvements et rendre complètement utilisable le 240 millions de pixels en extérieur, en paysage. Revenons maintenant sur vraiment les caractéristiques photo de la partie Alpha 7R5. Donc on a ce fameux capteur 61 millions de pixels qui est vraiment exceptionnel pour ceux qui sont fans de pixels, et pour tous les usages on a besoin et envie de définition. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas envie de faire une image à 61 millions de pixels tout le temps. C'est pour ça qu'on va avoir dans les paramétrages du boîtier la possibilité de faire un RAW large à 61 millions de pixels, un RAW medium à 26 et un RAW small à 15. Donc vous allez pouvoir en fait générer un fichier plein format à 26 millions, plus léger pour le quotidien de toutes les photos que vous avez à faire. Et quand vous voulez vraiment de la définition, vous êtes à 61 millions de pixels. Donc beaucoup de polyvalence à l'usage et plus de légèreté pour les photographes qui veulent ne pas être à 61 millions de pixels tout le temps. Alors ce qu'on va trouver en plus sur l'Alpha 7R5, et ça c'est un vrai petit plaisir parce que beaucoup d'utilisateurs en photographie l'attendaient, c'est le bracketing de mise au point, le focus stacking. Donc dans le boîtier directement, vous allez pouvoir paramétrer toute la séquence de prise de vue, toutes les étapes de mise au point pour pouvoir réaliser votre ensemble d'images de bracketing de mise au point. La vidéo n'est pas en reste, effectivement sur l'Alpha 7R5, on a aussi une fonction vidéo très développée. La 8K, c'était obligatoire avec un processeur aussi puissant que le Bion XR et un capteur 61 millions de pixels. Aujourd'hui, la 7R5 vous permet de faire de la 8K en 24 et 25 images par seconde. Et on sait que la 8K, effectivement, c'est le Graal de la vidéo, mais la 4K, c'est avec ça qu'on travaille. Donc vous aurez de la 4K en 60 images par seconde, en 4:2 et en 10 bits à l'intérieur de l'Alpha 7 R5. Aussi bien en plein format d'ailleurs que en crop Super 35 pour différents usages. Ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qu'on a dit en photographie sur la stabilisation d'image à 8 stops, vous allez en bénéficier bien sûr pour la vidéo, avec en plus une stabilisation active, avec un léger crop qui va vous permettre de suivre en marchant quelqu'un avec par exemple un 70-200, et puis vous allez avoir une compensation de vos pas, des vibrations extrêmement puissantes. Pour la vidéo, bien entendu, l'écran 4D est un atout, puisqu'en général on filme beaucoup avec l'écran sur le côté en déployé au même niveau que le boîtier. Ça aussi, c'est une ergonomie qui s'adapte à la vidéo. Et on retrouve aussi sur la 7R5 un connecteur HDMI type A qui va vous permettre d'enregistrer avec un système externe du RAW en 4K, d'ailleurs un petit peu plus large que le 4K. Et puis on va retrouver à l'intérieur du boîtier, dans les fonctions du menu, des paramétrages qu'on a inaugurés avec l'Alpha 7 IV, qui est justement le focus mapping, qui est l'assistant de mise au point sur des couleurs assez simples pour pouvoir réaliser la mise au point manuelle ou le contrôle de la mise au point. Quand vous êtes en avant-plan, vous serez coloré. Quand vous êtes en arrière-plan, vous êtes coloré.
et vous avez l'image qui s'affiche parfaitement sur le plan de netteté. Et en plus du focus map, vous allez retrouver la compensation du focus breathing. Alors, vous connaissez, c'est effectivement la légère variation de focale quand on est à focale fixe. Lorsqu'on change de mise au point et qu'on passe du premier plan à l'arrière-plan, tous nos optiques ne sont pas complètement compensées puisque c'est spécifique à des optiques vidéo. Nos optiques récentes, eux, sont compensées à 90-95%, mais vous avez une compensation logicielle qui peut se programmer dans le boîtier. Donc vous l'aurez compris, la 7R5 est un extraordinaire boîtier photo, mais c'est aussi un excellent boîtier vidéo que vous allez pouvoir utiliser dans beaucoup de circonstances. Vous l'aurez compris, cette Alpha 7R5 est assez incroyable. Le boîtier a la plus haute définition chez nous, 61 millions de pixels, 240 pour les plus gourmands, qui va vraiment convenir à tous les usages, aussi bien la partie portrait, studio, mode en défilé, pourquoi pas, grâce à l'intelligence artificielle et à son autofocus extrêmement novateur, mais aussi pour tous ceux qui veulent faire de la photo en extérieur, de la photo de nature, de la photo animalière, de la photo de paysage. Et puis on a toute la partie vidéo qu'on vient de voir. Donc vous avez dans l'Alpha 7R5 un boîtier à très haute définition, extrêmement polyvalent. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux pour avoir les dernières nouvelles de Sony. Et puis je vous dis à très bientôt. Sony.